Alors voilà, c'est tout simple. Tu t'adresses au psychanalyste pour guérir ou pour aller mieux, parce que tu penses que ton symptôme c'est quelque chose qui serait à supprimer. Dans la mesure où le symptôme c'est ce qui ne va pas. Et si tu vas voir un psy, c'est que tu penses y être pour quelque chose. Tu t'attribues à toi-même ce qui ne va pas. C'est vrai aussi que ça arrive qu'on vienne voir un psychanalyste pour autre chose. Par exemple, pour se connaître soi-même, comme on dit. Mais alors là, dans ce cas, c'est pas sûr que ta demande soit recevable. Parce qu'il faut une plainte. Il faut une souffrance. Donc, tu consultes sur ce dont tu te plains parce que tu sais pas t'en débarrasser tout seul. Tu vois ? Ça, c'est important. Le symptôme, ça se présente d'abord par sa phase d'encombrement. C'est du pas confortable. T'as peur, tu angoisses, tu pleures, tu te fais des idées noires. Bon. Alors là, il y a des psys qui disent « Très bien, allez, on va s'y mettre. De quoi souffrez-vous? Voilà l'arsenal dont je dispose. Allez, on y va, pour telle durée, etc. etc. » Alors ça serait très bien si cette phase d'inconfort, c'était la seule phase du symptôme. Mais le malheur, c'est que cette phase n'est pas la seule. C'est pas la phase la plus profonde. Donc, au départ, le symptôme, c'est quelque chose que tu désignes toi-même dans la mesure où tu t'y reconnais pas. Tu te reconnais pas dans un certain nombre de choses que tu fais ou que tu penses. Oui, mais si tu t'y reconnais pas, du coup, ça veut dire qu'il y a quelque chose où tu te reconnais. Eh bien là où tu te reconnais, c'est ton image. L'image que tu te fais de toi-même. On va dire que ça, c'est ton moi. Ton moi est essentiellement une image. Ton moi, il naît dans le miroir, il est imaginaire, il naît comme une forme totale. La forme de ton corps et l'idée que tu as de ta personnalité est modelée sur cette image. Tu vois ? C'est comme si ton moi était une forme totale, susceptible de s'épanouir, une forme synthétique, mais que parfois, par hasard, certains éléments n'étaient pas ajustés. Alors tu vois le moi. C'est comme une illusion et le symptôme, c'est pas un accident. Le symptôme, c'est ce qui échappe à l'organisation de ton moi. C'est ce qui se maintient hors de son pouvoir de façon indépendante. Si le moi est imaginaire, comme on l'a dit, lui, le symptôme, le vrai symptôme, il résiste, il est réel. Et d'ailleurs, chez un certain nombre de personnes, ce qu'elles ont de plus réel, c'est souvent leur symptôme. Le symptôme est là et il ne peut pas être éliminé. Ça veut dire que dans un premier temps, ça te gêne horriblement. Et dans un second temps, tu invites le symptôme à venir chez toi, dans la sphère de ton moi. Et ça se met à faire partie de toi au point où c'est ce que tu aimes le plus en toi. Ce que Freud a découvert là, c'est qu'il y a une satisfaction présente dans le symptôme, une satisfaction inconnue qui est cachée. Une satisfaction inconnue, mais qui peut faire souffrir ton moi. En étudiant les sujets qui souffrent de leurs pensées, par exemple, ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de penser à quelque chose, toujours, tout le temps, Freud a découvert que le symptôme avait une valeur de jouissance. Et d'ailleurs, pour eux, c'est pas quelque chose qu'il y aurait à supprimer. On les appelle obsessionnels. Tu en trouves de toutes sortes. Certains font par exemple fonctionner des grandes organisations grâce à leurs symptômes et ils y tiennent. Il faut bien voir que c'est grâce à leurs symptômes qu'ils gagnent leur vie. Alors tu vois, cette seconde phase est très différente de la première. Alors, retiens bien que la première phase du symptôme, c'est là où ça gêne, ça encombre. C'est là où on veut s'en débarrasser. La seconde phase est plus importante pour la clinique. C'est la phase où même si on s'en plaint, on ne veut pas s'en débarrasser.